Ici Esperluette, à toutes les unités, épisode 13. Cet épisode a pour thème les réunions de famille. Mais réaliste, le truc. Les réunions de famille version asile à ciel ouvert. Comme dans la vraie vie, quoi. Le premier film s'intitule Le Tristesse Club. Un peu comme La merditude des choses, dont je parlais dans l'épisode 1, on peut apprécier le choix du titre, qui est juste beaucoup trop cool. Je précise direct que ce film n'est pas particulièrement triste, comme son nom ne l'indique pas, c'est une comédie. Le Tristesse Club est un film de Vincent Mariette avec Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte et Vincent McCain. C'est un peu ambiance loser magnifique. Vincent McCain a un mulet dans ce film, déjà. Et il a créé un site de rencontre qui marche très bien, avec lequel il gagne une thune folle. Mais par contre, au niveau vie personnelle, c'est pas fou. En fait, il est incapable d'adresser la parole à un individu de type femme. Donc sa vie amoureuse est un échec total, un genre de non-concept. Son frère Léon, interprété par Laurent Lafitte, est un vieux beau, un ancien champion de tennis hyper canon, mais qui du coup n'est plus ni champion de tennis ni hyper canon. Juste il lui reste sa vieille décapotable rouge, genre vestige de ses jours de gloire. Les deux frères ont pas grand chose pour s'entendre, leur seul point commun c'est, dans des styles différents, d'être un peu des nazes. Un jour, leur père meurt. Donc ils embarquent tous les deux dans la décapotable vieillissante de Léon pour aller aux funérailles de leur père. Ils arrivent et là, pas de funérailles, pas de père non plus d'ailleurs. Dans le funérarium, il y a juste une meuf super weird, jouée par Ludivine Sagnier, qui leur annonce qu'elle est leur demi-sœur. Tous les trois vont essayer de mener un peu leur enquête pour savoir ce qu'il est advenu de leur père, sauf qu'ils sont un peu cons, pas très doués, donc ça donne rien, et ils se retrouvent juste dans des situations assez absurdes. Le personnage de Vincent McCain est particulièrement choupi. L'humour du film repose beaucoup sur les dialogues, les répliques un peu cinglantes. Il a aussi un côté un peu mélancolique, hors du temps. Les personnages qui se retrouvent dans la baraque du père, désœuvrés, à se demander ce qu'ils foutent là. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film vraiment touchant, avec un petit côté Wes Anderson. Le second film de cet épisode s'appelle La famille Tenenbaum, The Royal Tenenbaum en VO. C'est un film de Wes Anderson, sorti en 2001, avec Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Owen Wilson, Gene Hackman, Bill Murray, Danny Glover, bref, un casting de rêve. On y trouve toutes les caractéristiques des films de Wes Anderson, tout ce qui fait le charme, le style typique de ses films, donc un mélange de poésie un peu amère, de maladresse. On y retrouve aussi toute l'esthétique de Wes Anderson, les gammes colorées sous acide, la symétrie. C'est un film où tout est bien rangé, sauf les personnages, qui eux sont bien dérangés. C'est l'histoire d'une fratrie dans laquelle tous les enfants sont des génies, chacun dans leur domaine. Donc il y a la dramaturge névrotique, à 5 ans déjà, c'est mignon, le petit surdoué de la finance et le champion international de tennis. Une fois devenus adultes, ils sont tous complètement jobastres et ils vont régler leurs comptes avec leur père, un patriarche hyper autoritaire, complètement décadent, qui, par exemple, ne peut pas présenter sa fille sans préciser qu'elle est adoptée. Ils vont aussi régler leurs comptes entre eux et avec eux-mêmes. Le personnage de Ben Stiller est particulièrement réussi, complètement rétif, monomaniaque. Il est toujours en tenue de tennis, des pieds à la tête, avec ses deux gamins jumeaux habillés pareil. C'est mon personnage chouchou. Un film très drôle, en même temps assez atroce. Les enfants en prennent autant pour leur grade que les adultes. C'est vraiment décapant, un petit bijou. J'espère que ces deux films vous plairont. Si vous avez des suggestions de films que vous trouvez injustement peu connus, n'hésitez pas à me les signaler en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Vous pouvez même me le dire dans la vraie vie si vous avez la chance de boire des martinis avec moi de temps en temps. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 13. Gros bisous Roger. À vous.